Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur GTA San Andreas. On s'était laissé la dernière fois, on avait fait pas mal de choses, et notamment du secondaire. On avait terminé les missions du chantier pour avoir un maximum de 2000 $ à chaque fois qu'on passe, ce qui va être très bien. On avait terminé quoi d'autre? Les courses de moto et la moto-école, et c'est pour ça qu'on est venu ici. La moto-école, on avait eu l'argent et quelques heures, et on est venu ici, je sais pas si vous reconnaissez. Je vous retrouve ici, on est venu ici. On est à côté de l'aéroport, on est surtout à côté d'une de nos habitations qu'on avait achetées. Et pourquoi on est là? C'est parce que j'ai réussi à avoir l'or partout dans cette moto-école. J'ai fait ça en off. Et voilà les fameuses récompenses. Donc en argent, on avait eu celle-ci, je vous la montre même si on l'avait déjà vue, c'est la FCR 900, qui est une moto très jolie, je trouve très jolie et très correcte. Et en tout cas en or, on a eu celle-là, qu'on connaît également, la NRG 500. C'est cette fameuse moto de course qui nous avait posé tant de soucis, maniée par un concurrent dans la course précédente. Enfin, beaucoup de soucis. Quelques soucis. Voilà, donc c'est plutôt pas mal parce que cette moto a une accélération de dingue, une vitesse max très honorable, une maniabilité impeccable, donc c'est plutôt une très bonne récompense. Malheureusement, on la connaît déjà, cette moto. On l'a déjà conduite, notamment dans les courses. Donc je suis un petit peu déçu, j'aurais aimé avoir un nouveau véhicule, vraiment nouveau. C'est comme ça, c'est déjà très bien. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était faire des missions principales. Ce sera peut-être un épisode un petit peu plus court que les autres, parce que j'ai moins de temps pour tourner. Hop là. Donc je voulais me concentrer sur les missions principales, et notamment celle du Caligula, parce qu'on se souvient également la dernière fois, on avait fait ça aussi, on avait rencontré Kent Paul, Macker et Rosenberg, 3 nouveaux comparses, qui étaient bien contents de rencontrer CJ, un personnage très débrouillard qui va pouvoir les aider à faire pas mal de choses. On va voir quoi tout de suite. On arrive donc dans un nouveau casino, vous voyez que la décoration est très différente du Four Dragons. Vraiment, c'est des casinos à thème. Je ne sais pas si on peut rentrer dans les autres casinos, on ira voir. On prendra le temps de faire ça avant de partir de Las Venturas. D'aller visiter un petit peu les décorations des casinos, parce que à Las Vegas, c'est ça aussi, on va dans les casinos non pas pour jouer, on y va pour jouer, mais aussi pour découvrir toutes ces magnifiques décorations. Vous voyez qu'on a ici de très belles colonnes antiques. 1, 2, 3, je bafouille. Et je bafouille pourquoi? Parce que pour tout vous dire, ça fait 3 fois que j'enregistre cet épisode, j'ai eu des petits soucis à chaque fois. Heureusement, les petits soucis, je m'en suis vite aperçu, et donc j'ai tourné que 5 minutes à chaque fois, mais quand même, du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Oui, il fait très chaud ici chez moi, je sais pas chez vous, mais chez moi c'est une canicule à mourir, je crois que c'est à peu près le cas partout. Donc j'ai installé un ventilateur à côté de moi, j'espère que vous ne l'entendez pas trop, j'ai fait quelques tests. Normalement ça devrait aller, et en plus avec la musique de jeu par-dessus, vous devriez entendre encore moins que moi pendant mes tests. Donc si vous l'entendez, j'en suis désolé, mais c'est une question de survie. Alors, sinon, à part la décoration, qu'est-ce qu'on a par ici? Des tables de jeu. Là, pour le coup, ce sont exactement les mêmes qu'au Four Dragons. On a quoi? Des tables de roulettes, là-bas dans le fond des blackjack, des machines à sous, et là-bas, tout au fond, je sais pas si vous le voyez, des roues, un petit peu comme vous savez le jeu du millionnaire, pour les plus vieux d'entre vous, et d'entre nous, avec Philippe Risoli qui présentait ça. Oui, ça date des années 90, je suis vieux et je l'assume. J'ai prévu de venir jouer, alors peut-être pas dans cet épisode, sûrement pas dans cet épisode même, pour gagner des sous. Pourquoi? Parce qu'on est à 348 000 $, ce qui est très bien, mais on peut en avoir beaucoup plus, et on en aura besoin de beaucoup plus pour acheter toutes les maisons. Pour ça, j'ai une astuce, c'est au niveau du jeu de la roulette, donc je vous montrerai ça plus tard. On peut également, et on jouera au blackjack pour le fun. Alors vous voyez que par contre, regardez, là je peux miser 10 000 $ maxi. Si je vais à côté, je peux miser 1 million de $ maxi, et si je vais encore à côté, je peux miser 100 $ maxi. Donc, en fonction de notre argent et en fonction de ce qu'on a envie de faire, eh ben, on ira sur une table plus ou moins avec des gains plus ou moins élevés, parce qu'évidemment, plus on mise, plus on peut gagner. Ce qui est logique, hein. Je vais pas faire ça maintenant, et on a ça aussi, ça je ne sais plus ce que c'est. C'est du poker vidéo, d'accord, on verra, on essaiera tout ça. Peut-être on peut essayer une petite partie de machine à sous, 10 $, là j'ai rien à faire, juste je lance le truc, et ça fait tout seul. Donc c'est rapide, juste je vous montre. On a parié donc 10 $, est-ce qu'on va gagner quelque chose? Ce serait bien. Et non, on n'a rien gagné du tout. Voilà, on peut gagner potentiellement le jackpot. Bon, on essaiera.
Oi, Rosie, liven yourself up. Carl's here. Hello. What's happening? Hey, there's some top fanny down at that pool, Pabsy. Leave it out, Dimlo. What's wrong with you? Well, are you going to tell him or shall I? I'm really screwed. Crack on, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay, I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab, and everything went to shit. But so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again. And that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino, so I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to them. Shit, let me think about this. You're gonna have to break it down for me real quick. Okay. The Sindacos are on the warpath. Okay? I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now, the Forellis, they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete, Okay, whatever. relax. I'ma shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada bing. Ok, Johnny Sandaco, qui est à l'hôpital. Si je ne dis pas de bêtises, c'est nous qui l'y avons envoyé à l'hôpital, hein, il y a quelques épisodes. About to try and rescue some guy and scared half to death. Voilà, c'est ça. If he wake up through all this, I'm screwed. On l'avait envoyé à l'hôpital, vous savez, c'est lui qu'on avait attaché sur le capot et qu'on avait été faire des tours en ville lors de notre première mission à Las Venturas. C'était lui. J'ai pas vérifié, il y avait peut-être ma moto qui était restée là-bas. Tant pis. Donc voilà, c'est assez drôle, Rosenberg, donc il est complètement flippé, hein. Et c'est assez drôle parce que son perroquet, Tony, c'est évidemment une référence à Tony Verchatti, le protagoniste de GTA Vice City, voilà. Donc là, du coup, on se dirige vers l'hôpital qui est juste à côté, et il faut que j'enlève notre ami avant qu'il se fasse descendre. Oui, il y a toute une affaire, du coup, de mafia, de... Comment dire ? Il y a toute une affaire... Can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindacco. Mr. Sindacco? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help. Ok. Donc, du coup, il s'est déjà fait enlever. Je change de véhicule parce que, ben... ce sera plus facile avec un véhicule comme ça. D'ailleurs, s'ils les ont mis là, c'est sûrement pas pour rien. Alors, attendez, je vais juste regarder pour aller au plus près. Parce qu'il y a 3 points rouges. Ça veut dire qu'il y a 3 ambulances différentes. Je vais aller là... Je sais pas trop, en fait. Hein. Donc oui, donc là, on arrive dans une histoire de... Bah de guerre des gangs entre mafias, je sais pas trop comment dire ça. C'est quoi cette musique? Casse les oreilles un petit peu. Et du coup, on va essayer de régler les soucis de notre ami Rosenberg, histoire de faire notre petite place dans son casino et de pouvoir potentiellement le braquer plus facilement. Alors, je fais quoi? Je fonce dedans. Ok, ça c'est une vraie ambulance. Évidemment. Alors, est-ce qu'ils vont nous la mettre dans la dernière? C'est très possible. Hein. Ah, super, la mafia est au courant. Pousse-toi, toi. J'ai bien fait de prendre ça, hein, comme véhicule. Par contre, du coup, je vais où? Ok, je reste tout droit. C'est celle qui est sur la droite. Alors, du coup, il y a un genre de chrono. Hein, faut que j'y aille avant qu'il s'enfuit, évidemment. Ils sont là, super. Qu'est-ce qu'ils font là? J'en sais rien. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah, c'est elle l'ambulance. J'ai rien. Ah. Je conduis mais comme un pied, c'est horrible. Alors j'ai un pneu crevé, hein. Ah, c'est génial, super. Ah! Ok, on change de, on change de véhicule. C'est loin d'être une bonne idée, ça. Ah, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Allez, donnez-moi un véhicule, s'il vous plaît. Tiens, parfait, moto.
Ok, j'aurais peut-être dû finalement rester en moto. Alors, ils sont déjà partis de l'autre côté, on les voit qu'ils s'enfuient là-bas. Hein. Alors, en moto, je sais pas si c'est le bon plan. Mais je peux tirer en avant au moins. Donc, je peux faire ça. C'est pour ça que c'est plus facile en moto. Ok. Alright, who's messing with Borelli business? Yeah, who's got a death wish? Hop là. On va récupérer une autre arme. Voilà. Très bien, tout s'est bien passé. Et on s'en va, on emmène Johnny à l'abattoir. Pourquoi à l'abattoir? Je ne sais pas. Ça doit être leur plan, que j'imagine, à la mafia. Et Johnny, oui, bien sûr, s'il se réveille sur le chemin, alors je ne pense pas que ça puisse arriver pour de vrai, mais évidemment, il risque de reconnaître CJ. Et nous balancer, c'est là, ce serait le drame, parce que du coup, notre infiltration serait compromise. Alors, je laisse la sirène, parce que je sais plus si je vous l'avais déjà expliqué, il me semble que la sirène, ça permet aux voitures, enfin, ça indique aux voitures qu'elles doivent s'écarter du chemin. D'ailleurs, j'avais pas pensé à ça quand j'avais fait les missions d'ambulance, j'avais pas du tout mis la sirène. Ça m'aurait facilité la vie, je pense. Bon, c'est pas très grave. Ouais, c'est ça. Vous voyez, les voitures s'arrêtent, en fait, quand j'arrive à proximité. Des renforts sont arrivés et ramènent Johnny à l'abattoir. Ouais, super. Vous voyez, toutes les voitures s'écartent, donc comme ça, c'est plus facile pour se balader. Et voilà. Donc l'abattoir, hein, si vous avez reconnu, on était juste en face. How you feeling? I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. On est juste en face du hangar, c'est là-bas où j'avais eu tant de mal à faire cette mission avec l'histoire des faux jetons de Woody. Donc là, je viens de voir qu'on a un nouvel icône qui est apparu sur le radar. C'est l'icône avec un... J'imagine que c'est un C, mais j'ai jamais compris pourquoi, donc peut-être que c'est autre chose. Dites-moi si c'est autre chose qu'un C qui est apparu là. Ou un badge, je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est l'icône. Est-ce que je vous le dis ou est-ce que vous l'avez reconnu? Je ne sais pas. Ah, est-ce que je vous le dis? Peut-être je vous le dis quand même, vous l'avez sûrement reconnu. C'est l'icône de notre très cher vieil ami officier Tenpenny. On va les revoir, ceux-là. On n'en a pas fini avec eux, loin de là. Je vous rappelle quand même que c'est eux qui nous interdisent de revenir à Los Santos pour le moment. Ça et les balasses, bien sûr. Mais avant d'aller les voir, parce que ça vient d'arriver, je voulais aller faire une petite mission. Pousse-toi, une petite mission du casse, on continue ça. Je sais plus combien il y a de missions pour ça, mais on verra bien. Évidemment, je vais pas le faire en ambulance. Hein. Non, mais restez là, poussez-vous. Restez là, poussez-vous, c'est très... Voilà, super. Exactement ce que je voulais faire, c'est impeccable. Ok, on enregistre. Alors, j'ai pris un petit peu de dégâts, mais c'est pas trop de problème. J'ai pris un petit peu de dégâts pendant la mission, mais c'est pas un vrai souci, je pense. On verra bien, hein, si je meurs pendant la prochaine mission, bah, ce sera à cause de ça. Et non pas de mon incroyable mauvaise capacité à jouer. It seems impossible to keep a secret around here. I would have thought the size of the room would keep the numbers down. Hey, speak up! We can't hear you back here! I appreciate your input, but please, fuck off! What'd he say? He said fuck off. Come on, let's get out of here. Hey, what are you still doing here? I live here. Oh, okay, you can stay. Great. Hey, where's the coffee and donuts? Okay, look. I'm gonna go shut off the city's power source. Wooz, look after these fools for me. Okay. Now, the important thing to remember with a plan like this is that nothing can go wrong. Alors, va à l'aéroport, tu auras besoin d'un avion et d'un parachute pour sauter sur le barrage. Ok, donc je me rappelle de cette mission qui est très sympa. Donc voilà, c'était censé être un secret, ce plan-là pour... Tiens, regardez, une freeway, ça ressemble à ça. Je sais pas si ça, c'en est une. Mais ça ressemble à ça. C'est ça. Donc voilà, pourquoi je vous parle de ça? La mission pour la moto-école.
quand on a le bronze, on a cette moto-là normalement, voilà. Oui, c'était censé être un secret, et puis voilà, tout le monde rapplique, même le concierge qui habite là, c'est un ressort comique, je trouve très bon. Ça dédramatise un petit peu la situation, ils préparent quand même un casse, les mecs, hein. Donc bon, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on sait pas trop, là, on va sur un barrage, sur le barrage, on va, comment dire, s'occuper des lumières de la ville, ça, je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais à peu près ça. Pourquoi, on ne sait pas, c'est pour le braquage, mais voilà, il n'y a pas trop de détails là-dessus, ils ne sont pas embêtés dans cette cinématique, je trouve. Alors, grimpe dans l'avion, au bout de la piste. Vous vous souvenez, on est là, quitte à être là, on va aller chercher un petit gilet pare-balles. Parce que tant qu'à faire, je suis pas sûr qu'on en ait besoin, mais bon, dans le doute, je préfère assurer mes arrières. Voilà. Alors cette moto est bien, mais elle dérape beaucoup. Non pas que ce soit un souci, c'est parce qu'on va prendre de toute façon un avion, qui est déjà en place. C'est celui-là là-bas? Il est pas petit celui-là par contre. Hop là. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Un fer à cheval, dis donc. C'est la première fois que je vois ça ici. Alors vous vous souvenez, dans un des épisodes précédents, on avait ramassé une huître dans l'eau. Eh bien, il faut en ramasser 50 pour avoir, je crois, c'est des armes bonus. Eh bien, les fers à cheval, c'est pareil. Ils sont planqués un peu partout. C'est la première fois que je tombe sur un. Dis donc, vous avez de la chance. J'avais jamais trouvé d'huître, ni de fer à cheval comme ça au pif. Et là, je tombe dessus par hasard. Bah écoutez, très bien. Je sais pas si on le fera ça, parce que je sais pas où ils sont, donc il me faudra un plan, je sais pas, très intéressant. Ça permet d'avoir des armes. Peut-être qu'on le fera, je sais pas. À la fin, un bonus, je sais pas, on va voir, je vais réfléchir. Alors, on pilote cet avion jusqu'au point de largage. Je change la radio parce que... Donc c'est un gros avion celui-là, pas très maniable. Ouais, ça permet d'avoir des armes bonus au niveau des planques, je crois. Donc c'est intéressant, ça permet de ne plus aller en acheter. Et d'essayer des nouvelles armes, parce que c'est vrai que du coup j'utilise un petit peu toujours les mêmes, je suis désolé. Peut-être qu'on le fera, je verrai. Mais bon, c'est dommage de le faire à la fin, du coup, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas. Ou alors je le ferai, et puis après je ferai un épisode bonus où je détruis tout, enfin, un épisode survie. Je sais pas encore comment je vais faire. Dites-moi en commentaire ce qui pourrait vous intéresser. Hop là, c'est carrément là-haut, d'accord. Ok, je pense pas pouvoir l'atteindre, parce que là si je monte en piqué, l'avion il va pas aimer, je vais perdre de la vitesse, et puis je vais retomber. C'est pas grave, on va monter tranquillement. Quand tu auras atteint la sphère lumineuse, appuie sur Joy-4 pour sauter de l'avion. Bah oui. Ça c'est sûr, mais là, je suis trop bas. C'est pas grave, on va aller plus loin et on va faire demi-tour. Je sais pas si vous voyez sur le radar, là, le barrage est juste en dessous. Hein. Ok, on y est, on y va, on y est. Saute! Super. Alors, le barrage est où? Aïe, ok, l'avion s'écrase, ça c'est pas un problème, c'est étonnant qu'il nous le montre. Et évidemment, c'est de l'autre côté qu'on va. Je vois rien, c'est là-bas. J'ouvre le parachute déjà. Je sais pas, peut-être j'aurais dû attendre. C'est quand même assez loin, hein, donc c'est pour ça que je préfère anticiper. J'aurais peut-être dû attendre qu'ils me le disent, mais enfin bon. Du coup, ça nous permet d'avoir une super vue sur ce barrage. On est passé déjà dessus, hein, au niveau des courses, tout ça, vous connaissez. J'espère que j'ai pas ouvert mon parachute trop tôt, moi. Écoutez, c'est pas grave, sinon parce que je peux pas accélérer ma descente. Hein. On va voir. Je pense que je suis un peu haut là, mais bon. Si je fais ça, je peux aller par là. Ouais, on va faire ça. Du coup, faut pas que je m'éloigne trop non plus, mais...
Ok, là, je pense que je suis bon. Ok, on va y arriver, vous inquiétez pas. Je suis le pro du parachute maintenant que j'ai eu l'or dans cette épreuve dans l'école de pilotage. C'est un coup à prendre le parachute, ça n'a rien de très compliqué. Faut savoir gérer les distances, quoi. Mais regardez-moi comme c'est propre. En plein centre. J'aime bien me lancer des fleurs. Va jusqu'au bout de la digue du barrage. Oui. Ah. Évidemment. Évite de te faire repérer par les gardes qui patrouillent dans le coin. Bah oui, hein, ça ferait tâche. Il y a un couteau planqué près d'un conteneur, ça pourrait être utile. Mission de discrétion, on... N'oublie pas de t'accroupir, ouais, super. Mission de discrétion, vous vous souvenez de mes capacités de discrétion? Non, attendez, je suis super loin, je pense que je peux courir. Il vient vers moi ou il s'en va, là? Il s'en va. Ok. Alors, je vais essayer de ne pas me faire repérer dès le début. Jusque là, ça va. Ok. Bon. D'accord, j'ai une étoile, super. Non, c'est bon. Ok, donc l'idée c'est quoi? Tu dois rester discret s'ils te voient ou s'ils t'entendent, ils alerteront tout le bâtiment. Lorsque tu es face à un générateur, appuie sur J4 pour placer un explosif, tu dois placer une charge sur chaque générateur. Comment ils savent déjà que je suis là, moi? Je ne sais pas. Donc on fait attention. Est-ce que lui il faut le tuer? Je ne sais pas. Je sais pas s'il faut le tuer ou pas, lui c'est pas un garde. Mais est-ce que s'il me voit il va sonner l'alarme? Bon, en tout cas il y a un garde qui arrive là-bas, donc je n'y vais pas tout de suite. Pas être pressé, hein. Merde. Ah, c'est pas vrai, j'ai oublié de me raccroupir. Hop. Non, c'est pas fini. Come on, bitch. Là, je suis invisible, hein, je crois. Quand je suis comme ça, ça commence très bien. Non. Bon, écoutez, hein. Voilà, super. Ok, donc, générateur, ça doit être ça. J'appuie sur J4. Ça place un explosif, très bien. Ça va, je pensais qu'il y avait une alarme ou quoi. Non, pour l'instant, il n'y a pas. Encore une fois, hein, c'est pas un Splinter Cell, donc c'est pas non plus un Hitman. Là, l'idée d'être discret, c'est surtout pour le fun du truc. Hein. En vrai, c'est pas... C'est loin d'être indispensable. Alors, du coup, il y a un... Ouais, c'est ça, il y a un garde là-bas qui a un flingue, lui. Ah, mais il m'a vu tout de suite. Allez, allez. Ok, j'utilise pas mon flingue parce que j'imagine que ça va vraiment les amener si
got a light saying there's been a break-in. Ah bah il m'a vu lui. Super. Ah ben, discrétion, on repassera, hein. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. En même temps, c'est constant, j'ai envie de dire, c'est habituel. Je suis pas doué en discrétion. C'est comme ça, vous le savez maintenant. Allez, dernière charge, et puis on y va. Oh là, oh là, oh là. Tous les générateurs sont piégés, dirige-toi vers la sortie. Avec plaisir. Shit, they must have took a wrong turn someplace. What the fu- Oh, shit, somebody done locked the hatch. We've got him trapped. There's no way off that ledge. Et voilà. Donc là, on récupère pas de sous. On récupérera des sous quand on aura fait le braquage, il me semble. Hein, Tant qu'on n'a pas fait, il n'y a pas de sous. Ok, et on s'échappe en bateau, parce que c'est classe. Quoi qu'il y a un avion là, je vais peut-être y aller en avion plutôt, ce sera plus efficace. Voilà. Oh, ça sera plus rapide, surtout que plus efficace. Tiens, il y a un petit hélicoptère aussi là. Un skimmer qui est un hydravion du coup. Hein. Ok, donc c'est un avion qui ne va pas très vite, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin d'aller vite. Bon bah voilà, mission tranquille, facile, discrétion sans être discrétion, pas besoin de trop de ça. Hein. Là il y a une maison, non je vais pas l'acheter maintenant, ça sert à rien. Ah, comme toi, parce que je me dis que quand je passe devant je l'achète, mais là je passe pas vraiment devant, je passe au-dessus. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, c'est ça, on était passé à côté de ça la dernière fois. C'était un champ de... C'est quoi? C'est pour récupérer du pétrole, un truc comme ça, ça? Je sais pas trop, je dis peut-être des grosses bêtises. Hein. Ne prenez pas pour acquis ce que je vous raconte. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on n'irait pas faire une mission de voir ce que nouveau Tenpenny? On va faire ça. Écoutez, 27 minutes. Je pense qu'on fait une dernière mission et on va se laisser là, parce que, ça fera un épisode court pour une fois. Voilà. On aura fait une mission de chaque type, là. Ce sera pas mal. Alors, du coup, Tenpenny, qu'est-ce qu'il nous veut? Je n'en ai aucun souvenir. Sûrement encore zigouiller quelqu'un qui les dérange, hein, j'imagine. On est où? On n'est pas trop loin de... D'accord. Ah, on se retrouve chez... On est bien... Il y a un golf ici, je savais même pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On est à côté de chez Millie et donc on est à côté de chez nous. Donc j'atterris. Voilà, super. C'est un atterrissage magnifique. On est surtout à côté de chez nous, ce qui va nous permettre de sauvegarder, que je n'ai pas encore fait, je crois, dans cet épisode. Hop là, hop, 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 ils me recherchent encore, eux. Eh ben, j'ai failli me faire coffrer, ça aurait été dommage. Hop, c'est celui-là, ok. Allez, du coup, Tenpenny, j'ai hâte de voir ce qu'il veut, parce que j'aime beaucoup ces personnages-là. Est-ce que j'ai quelque chose dans mon garage, moi? Rien du tout, c'est bien la peine. C'est bien la peine d'habiter là. Hop là! Bah, très bien. Ah bah maintenant que j'ai une grosse voiture, vous savez ce que je vais faire? Je vais aller faire le saut unique, que j'avais essayé plusieurs fois, que j'avais pas réussi du tout. Je pense qu'avec une voiture comme ça, ça devrait le faire. Quitte à être là, je me dis que c'est l'occasion de gagner 500 $ facilement. Et puis on reviendra voir Tenpenny après, hein, c'est vraiment pas loin. Allez, on accélère à fond. Non! Non! Ah, je l'ai mal pris. Je l'ai mal pris. Ah, je passe largement au-dessus, c'est dommage. Est-ce que ça compte quand même? Yes! Tout va bien. Ok, tout va très bien. Donc on a gagné 500 $. Alors on pourrait retourner voir Millie hein, pour faire augmenter sa jauge. J'ai pas été voir ce que ça nous donne. Sûrement un véhicule. Ça c'est pareil, les petites amies. Est-ce qu'on le fera? J'en sais rien. Je sais pas. J'ai pas choisi. Alors, Tenpenny, mais où es-tu? Et qu'est-ce que tu fous là surtout? Mince. Ah, poussez-vous.
Et donc il y a un golf ici. Bah je ne savais pas. Écoutez, on a bien fait de venir en avion, ça nous permet de découvrir des choses. Ok, c'est ici que ça se passe. Hello, Carl. Been a long time, huh? Yeah, I was starting to miss you guys. Now, why don't I believe you? Get over here! Now, things have developed since the last time we met. Despite our best efforts, the gig's nearly up. I'm sure you'll find some way to keep your badge. Your kind always do. You still don't get it, do you, Carl? This ain't about keeping some fucking badge. Hey, listen to the man. We all the same, Carl. You, me. We all trying to pull ourselves out of the hole. Somebody steps on me, I gotta step on you. Where's Hernandez with that fucking meat? He's been gone too long, Tenpenny. Getting a little edgy, fellas? Oh! How you like that, you piece of shit? That give you any idea how edgy I am? Whoa! Get up, bitch! You paying attention? Now there's a ruined town out west of here. Aldea Malvada. And there's some piece of shit DEA officer meeting with an FBI agent with a dossier. Now you get the dossier and you make both of them disappear. Bon, bah voilà, comme d'habitude, c'est exactement la même chose. On bute la cible, on prend le dossier de preuve qui doit incriminer, Tenpenny ou Polaski ou même Ramirez, comment il s'appelle? Pas Ramirez. Hernandez. On ne sait pas. Je pense que ça tourne, hein. Des fois c'est Polaski, des fois c'est Tenpenny. Par où je passe par contre, parce que par là, ça passe. Ah, j'arrive là, c'est pas ce que je voulais faire. Si, je suis sur une bretelle, là, c'est bon, c'est la bonne bretelle, tout va très bien. C'est exactement là que je voulais aller. Comme d'habitude, est-ce qu'on s'arrêterait pas à récupérer un peu d'argent chez moi? C'est sur le chemin et j'y reviens quand même pas souvent. En espérant que cette fois je récupère un petit peu plus. Hop là, super. Un petit peu plus que 200 $. Combien on est là? Ah, 2500. Vous voyez, ça dépend vraiment des fois où je passe. Alors, je pourrais y aller en hélicoptère de combat. Ça pourrait être drôle, cela dit, de faire ça. Mais bon, ça enlèverait un petit peu du piquant de la mission. Hein. Ça serait un peu facile, je pense. Donc, on doit se rendre à un endroit, je crois qu'on a déjà été. Une ville fantôme. Il me semble qu'on est déjà passé. Peut-être bien en Monster Truck. Vous savez, quand on faisait la mission pour Mike, quand on ne savait pas que c'était encore Mike. On avait fait une mission Monster Truck et on s'était baladé dans la campagne et je crois qu'on était passé à côté de cette ville fantôme. Par contre, par où je passe, moi? Faut que je traverse. Alors, ça commence à fumer. J'aurais peut-être dû, par contre, aller chercher des armes et des machins, là. Hop, 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 hop. Tout va bien. Elle est solide, cette voiture, mine de rien. Des armes et des machins. Il y a ça ici. Mais il y a ça ici. Ah, vous voyez ça, là? Ça, c'est un saut unique. Je l'avais pas vu jusque-là, mais voilà, ça, c'est bien. Il y a aussi un fusil, mais mes mitraillettes me conviennent. The rock doesn't stop until we lose our license, which could be soon. Ok, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on va rencontrer là-haut? Du FBI, les stupes, la DEA. Par où on monte? Pas par là, faut faire le tour. Je vois un chemin. Je vais mettre du radar aussi pour savoir à peu près par où faut passer. Je vois un chemin et du coup c'est pas par là, mais par où je le trouve ce chemin? Ah, à tous les coups j'ai pas pris le bon. Ah, fallait tourner là en fait. Ah. Ah, bah c'est pas grave, on va faire le tour, écoutez, que voulez-vous que je vous dise? J'aurais dû regarder avant. Ok, là il y a un chemin. On peut passer par là. J'espère que je vais pas me retrouver à pied ici, parce que alors là, il n'y a pas beaucoup de monde quoi sur cette route. Enfin, sur cette piste. Mais comme ça, je vous fais découvrir un petit peu la campagne de San Andreas. Le désert.
fait découvrir un petit peu plus. Donc là, il faut que je tourne à gauche. Je crois que c'est le genre de mission où un fusil sniper aurait été pas mal. C'est dommage, j'en ai pas. Bah écoutez, ça me fait sortir un petit peu de ma zone de confort. Parce que j'aime, comme je vous l'avais dit, je crois que j'aime beaucoup le fusil sniper. Et du coup, bah, je trouve ça plus simple avec. Et bah voilà, du coup, on va sûrement mourir, mais c'est pas grave. Hop là! Ah oui, d'accord. Donc voilà pourquoi je voulais un fusil sniper, c'est parce que du coup, je me l'ai fait d'ici, en fait. Est-ce que je peux arriver en discrétion? Oui, sûrement. Pour une fois que j'arrive à faire un truc discret, pour l'instant. Alors là, je vais me faire tirer comme un lapin si je me fais repérer. Ça peut être compliqué. Là, je suis arrivé jusque là, dis donc, c'est coup de bol. Hein. Ah bah voilà. Ok, on récupère ça, J'en profite, je récupère des armes. Ça va, on n'a qu'une étoile, c'est très bien. Je peux exporter ce véhicule, super. Il y a des armes de planquées là-dedans, je crois. Ah! Trop tard. Bon, il y a l'hélicoptère. Parce que je crois que normalement, si on n'est pas assez rapide, il s'enfuit en hélicoptère, quelque chose comme ça. Ça va, ils ont disparu, ça va. Qu'est-ce que j'ai fait de ma moto? Bah ça va, c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Et du coup, l'icône a disparu de l'officier Tenpenny. Eh ben écoutez, c'était une mission ponctuelle. On va dire ça comme ça. On va se laisser là, 37 minutes d'épisode, c'est correct pour un épisode, et on a fait 3 belles missions. Ça... Ah! Ah non! Ah non! Non, non, j'avais plein d'armes. Bon, bah écoutez. Bon, bah c'est pas grave. Ah non, j'avais plein d'armes, j'avais plein de choses, mince. Ça m'embête. Tiens, c'est qui ça? Pourquoi il y a une flèche? Bonjour mademoiselle. Ah oui? Ah d'accord, donc faut que je sois plus en chair pour avoir une chance de conquérir cette jante demoiselle. Ce que je vais faire, une fois que je vais vous laisser, là je vais vous dire au revoir. Je vais aller racheter des armes ici, il y a une armurerie, je vais acheter... Peut-être on va acheter la maison ensemble. Il y a une maison qui est juste là. C'est une maison pourrie, j'imagine, mais bon. Ah oui, effectivement, c'est pas terrible. 20 000 $ quand même, hein. Non, ils s'embêtent pas. On va visiter, hein. On a bien mérité ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah c'est charmant. C'est charmant, hein. Bon. Bon, je vais acheter des armes, moi. Et puis, je vais faire ça en off, parce que voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine fois, ce qu'on fera, c'est qu'on ira... Elle est où ma super moto? La prochaine fois, ce qu'on fera, c'est qu'on ira continuer l'émission. Peut-être qu'on fera un petit peu de secondaire, du coup, la prochaine fois. On n'a pas fait du tout, là. Je pense aux courses, notamment, de pilotage. On verra, je vais réfléchir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.